Vous souhaitez entamer une transition pour une alimentation végétalienne 100% crudivore, ou peut-être que vous êtes déjà dedans, mais vous avez peur parce que vous avez vu, entendu beaucoup de témoignages qui circulent sur internet, de gens qui ont entamé ce type d'alimentation pendant plusieurs jours, plusieurs semaines ou plusieurs mois, et qui ont vécu des symptômes tellement catastrophiques qu'ils sont revenus à une alimentation classique. Aujourd'hui, j'avais très envie de prendre le contre-pied de ce type de vidéo car c'est une alimentation tellement bénéfique que je voudrais vous expliquer pourquoi après 3 ans d'alimentation végétalienne presque 100% crue, je tiens encore cette alimentation et tous les bienfaits qu'elle m'apporte. Bienvenue sur la chaîne de Couleurs Végétales, la chaîne qui vous parle des bienfaits de l'alimentation végétale et crue. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Edwige, thérapeute en alimentation végétale et j'accompagne les personnes qui souhaitent transiter, se transformer grâce à une alimentation végétale, mais aussi les personnes qui souhaitent se libérer de leurs symptômes, en particulier les troubles du comportement alimentaire, grâce à une alimentation végétale, brute et pauvre en graisse. Alors déjà, quelle est mon alimentation? Je dis presque crue parce que effectivement je ne suis pas 100% crudivore. Il m'arrive d'enchaîner plusieurs semaines au 100% cru, notamment si je fais des monodiètes ou si j'entame une cure pour le foie. Et puis il y a des jours, c'est plus facile que d'autres, en fonction des saisons aussi. Donc la plupart du temps, mon menu quotidien, c'est cru jusqu'en fin d'après-midi et je rajoute du cuit le soir sous forme de légumes et de tubercules vapeur. Qu'est-ce que n'est pas le cru? Le cru, il faut bien être clair là-dessus. Le cru n'inclut pas la viande crue, le poisson cru, les fromages au lait cru, les œufs crus. Ça, ce n'est pas l'alimentation crudivore. L'alimentation crudivore reste végétalienne. Et on ne se nourrit pas lorsqu'on est crudivore de 3 avocats, de chair de coco et de poignées de noix de cajou ou autres oléagineux à gogo tous les jours. L'alimentation crudivore, elle repose sur 2 choses, j'y reviendrai tout à l'heure. 1, ce sont les fruits. 2, ce sont les feuilles vertes. On ajoute quelques noix, quelques graines, un petit peu d'avocat, mais en quantité modérée. Alors pourquoi je suis toujours avec cette alimentation? Eh bien parce que tout d'abord, elle m'a permis de régler un tas de problèmes de santé. J'ai commencé ce type d'alimentation parce que j'avais des problèmes de peau, j'avais du psoriasis, je n'ai presque plus de psoriasis, il faut vraiment aller chercher aux petits détails, j'en avais sur les coudes, sur les genoux, je n'en ai plus. J'avais des troubles du comportement alimentaire, j'étais addict à certains aliments, j'étais addict à tout ce qui était gâteau, pâtisserie, j'adorais le fromage, le chocolat, pas un jour sans chocolat, j'aimais beaucoup le café, sans en boire des tonnes, mais quand même c'était très régulier. Tout ceci, ça a disparu au fur et à mesure des mois, au fil des protocoles. J'étais une abonnée des infections ORL de type, comment ça s'appelle, rhinopharyngite, laryngite, angine, et ce genre d'état grippaux, ça revenait peut-être minimum 4 fois, 5 fois par an. Maintenant, à l'heure actuelle, bien sûr, il m'arrive d'être un peu faiblarde, parfois d'avoir un gros coup de fatigue, d'avoir un peu mal à la tête, mais ça va peut-être durer 2 jours, je vais faire ce qu'il faut, et après ça disparaît. J'avais un cycle assez irrégulier, mais mon cycle menstruel n'était pas du tout bien réglé, et la situation s'est complètement inversée. J'étais régulièrement fatiguée, avec le moral qui tournait plutôt vers le bas. Au niveau énergie, au niveau sommeil, c'est le jour et la nuit, c'est le cas de le dire. Le sommeil est beaucoup plus apaisé, beaucoup plus profond. J'ai regagné énormément d'énergie. Là par exemple, j'ai enchaîné 3 cures 3-6-9, la cure pour le foie dominical médium, et c'est incroyable l'énergie qu'on y gagne. Vous vous réveillez le matin, avant le réveil, vous n'avez aucune difficulté à vous lever, à vous habiller, à faire, voilà, à vous préparer. Vous faites ensuite votre journée sans avoir de somnolence. Et vous pouvez même raccourcir la durée de votre nuit parce que tout simplement vous avez moins besoin de sommeil, vous êtes beaucoup moins fatigué par l'alimentation classique. Au niveau émotionnel aussi, j'ai rencontré beaucoup plus d'ancrage, beaucoup plus d'équilibre, beaucoup plus de stabilité. C'est une alimentation qui m'a permis de trouver plus de joie. Non pas que je ne vivais pas de joie auparavant, mais une alimentation qui permet davantage de trouver la joie dans les petites choses du quotidien. Parce que c'est tellement simple que cette simplicité, on s'y habitue. C'est une alimentation qui est à la fois frugale, mais aussi abondante. Et en fait, ça vous permet d'avoir
tout un autre regard sur les choses, d'apprécier les petites choses, de tirer les bénéfices, de voir le bon côté, de voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. C'est vraiment une alimentation qui apporte beaucoup de bonne humeur et qui vous comble de soleil et de joie, qui vous en apporte dans votre vie au quotidien, quand bien même, évidemment, on est toujours confronté à des difficultés. C'est quelque chose qui apporte donc beaucoup plus d'éveil aussi. Je trouve qu'on est davantage éveillé, on devient davantage intuitif. Quelque chose qui apporte plus de clarté d'esprit, hein. On arrive plus facilement à savoir où on va, à prendre des décisions. Bref, il y a vraiment tout cet aspect émotionnel et spirituel qui est très important à prendre en compte. Alors, est-ce que le cru est dangereux? J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure parce qu'il y a effectivement des gens qui ont eu des gros problèmes digestifs, des problèmes de ballonnement, qui ont pris du poids. Du moins, voilà, c'est comme ça qu'ils racontent leur essai avec ce type d'alimentation, qui prennent du poids, qui ont des douleurs articulaires, qui voient leurs cheveux tomber, qui ont des douleurs dentaires, etc., etc. La peau sèche, et vraiment plein de choses. Alors effectivement, bon, il y a plein de choses à comprendre, c'est pas ici, là, maintenant, dans cette vidéo que je vais rentrer dans les détails. Il faut savoir que la détoxification, elle n'arrive pas, comment je pourrais dire, tout dépend de votre état en fait avant. Effectivement, si vous avez un corps qui est très dépourvu de nutriments, qui est très déminéralisé et que vous avez un très fort état viral ou encore d'autres dérèglements, comme vous allez utiliser des aliments extrêmement puissants, si la détoxification va trop vite et si vous passez du jour au lendemain à une alimentation classique, très cuite, riche en viande, très carnée, riche en graisse, effectivement, si le lendemain vous passez au jus de légumes et aux fruits, ça va certainement être difficile. Et puis aussi, également, au niveau émotionnel, ça va pas être très facile à gérer. Donc cette détoxification très rapide, elle peut engendrer une avalanche de symptômes. Après, si vous avez déjà des symptômes, des problèmes digestifs et que vous digérez mal le cru, évidemment, vous n'allez pas vous lancer à corps perdu dans le cru sans savoir quoi faire. Il faut réparer les choses avant. Mais si cette alimentation, elle est bien menée, si vous comprenez bien les fondamentaux, si vous la faites dans les règles de l'art, elle est en principe adaptée à tout le monde. Après, comme je disais, il y a des gens qui ont d'abord des problèmes à régler, et puis il y a des gens qui seront de toute manière toujours récalcitrants, à qui ça ne conviendra pas parce que il y a des blocages émotionnels, ils sont trop réticents, ils ne sont pas faits pour ce type d'alimentation. Mais physiologiquement, tel que la nature nous a fait, nous sommes tous faits pour ce type d'alimentation. Alors sur quoi repose-t-elle? Je disais tout à l'heure, cette alimentation, elle repose sur deux choses. L'alimentation crue. Sur 1, les fruits. 2, les feuilles vertes. Les fruits, pourquoi? Pour apporter du glucose, qui est notre carburant principal. Et ça, même si vous mangez du cuit, vous avez besoin de glucose que vous trouverez dans les légumes cuits assez sucrés comme la carotte, les courges, et surtout les tubercules comme les pommes de terre, la patate douce, mais également dans les légumineuses ou encore dans les céréales si vous supportez les céréales. Donc numéro 1, les fruits. Élément numéro 2, ce sont les feuilles vertes. Pourquoi les feuilles vertes? Parce que les feuilles vertes vous apportent des minéraux, elles travaillent à apaiser le système nerveux, elles vous apportent des protéines, et oui, et des oméga 3, des acides gras. Donc dans tout ça, vous avez tout ce qu'il faut. Et si jamais vous avez besoin un petit peu plus d'acides gras, vous pouvez bien sûr, et puis pour le goût c'est sûr que ça fait toujours plaisir, vous pouvez consommer un petit peu de graisse ajoutée sous forme d'avocat, de noix, de purée d'oléagineux. Mais il faut respecter certaines proportions pour ne pas tomber dans le déséquilibre et surcharger surtout votre foie. Donc ça, ce sont les deux piliers de l'alimentation. Et la plupart des gens, quand vous regardez les témoignages, les gens ils disent oui, je mange cru, mais ça ne fonctionne pas. Et il faut un essai, par exemple, une journée dans mon assiette crue. Qu'est-ce que ça donne? Alors le matin, ils se sont préparés un pudding de graines de chia avec 1 ou 2 bananes. 2-3 heures après, ils ont mangé une pomme. Donc déjà, la journée, elle commence par du gras. Ensuite, le déjeuner, c'est une grosse salade ou des wraps, voilà, donc feuilles de salade avec des crudités peut-être assez lourdes, hein, souvent, enfin pas lourdes, mais je veux dire assez fibreuses, un petit peu difficiles à digérer, avec une sauce pleine de noix ou d'avocat ou de purée d'oléagineux, peut-être ils ont même rajouté de l'huile d'olive. Le goûter, ça va être une grosse poignée d'amandes avec
pourquoi pas de la banane avec du cacao cru, pour rester dans le cru. Et puis le soir, de nouveau, une grosse salade avec une sauce très riche, très grasse. Ils vont mélanger l'avocat, ils vont mélanger les graines de tournesol, rajouter un peu d'huile d'olive. Donc au final, vous avez un nombre de calories assez important parce qu'évidemment, toutes ces graisses, elles apportent des calories, mais au niveau des sucres, il n'y a presque rien. Alors peut-être pour une journée ça va, mais après ils vont dire bah oui en fait je me sens fatiguée, ça n'avance pas, je n'y arrive pas. Oui, car il y a des fondamentaux que vous ne savez pas. Et ça, ce sont des choses que moi, mais bien sûr toutes les personnes qui sont formées en alimentation crue, nous pouvons vous expliquer cela et vous conseiller pour vous mener à bien vers vos objectifs santé et pas au contraire vous faire vivre des difficultés. Donc ça, il faut vraiment bien comprendre. Alors les fruits, quelles sont les qualités des fruits? Dites-vous que le fruit c'est vraiment l'aliment par excellence. Nous sommes des frugivores, à la base nous sommes des frugivores. Si on regarde notre constitution, si on regarde notre vision, si on regarde notre dentition, si on regarde notre système digestif, nous sommes faits pour manger des fruits. Nous ne sommes pas faits pour déchirer la viande avec nos dents, avec nos griffes. On n'est pas du tout équipé pour ça. On n'a pas l'intestin nécessaire à la digestion de cette viande et de toute cette acidité qui est nécessaire. On n'a pas le même pH non plus. Donc on a besoin des fruits, ce sont les aliments physiologiques qu'on peut donner au tout petit bébé comme à la personne très âgée. Un enfant, un tout petit bébé qui est encore au sein de sa mère, à partir du moment où il peut commencer la diversification alimentaire, il ne faut pas lui donner du pain, on ne va pas lui donner du pain, on ne va pas lui donner de la viande rouge cuite, on ne va pas lui donner du fromage. Non, on va commencer toujours par les fruits. Quand on a des bébés, on leur donne des bananes, on leur donne des pêches si c'est l'été, on va leur donner des fruits mous, très doux, très sucrés, qu'ils peuvent digérer sans aucun problème. Donc le fruit, c'est vraiment l'aliment par excellence. C'est l'aliment qui va vous nourrir physiquement, qui va vous nourrir émotionnellement, c'est l'aliment qui va vous nourrir spirituellement. La nature est bien faite, elle n'a pas fait les choses au hasard. Et c'est pas pour rien si on a tellement d'expressions dans la langue dans lesquelles on va retrouver le mot fruit. Le fruit de mon travail par exemple. Ou encore si je prends l'Ancien Testament, Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden et ils avaient le loisir de manger tous les fruits qu'ils voulaient, sauf les fruits défendus. Je ne vous demande pas d'être croyant, c'est même pas la question, c'est simplement que ces références qu'on trouve dans les textes religieux, qu'on trouve dans les mythes, mais qu'on trouve aussi tout simplement dans l'histoire, ou encore quand on fait des études d'ethnologie, qu'on se penche sur certains peuples, aujourd'hui malheureusement très restreints, il y a énormément de populations qui se sont nourries de fruits à la base. Bon, très vite on a rajouté bien sûr un peu de légumes, un peu d'aliments cuits, mais la base vraiment c'est le fruit. Donc c'est le fruit qui va vous apporter tout ça. Et c'est pas la cuisson qui a rendu l'homme plus intelligent, ce sont les fruits. Vous nourrissez un petit enfant avec des fruits, si par chance la maman est crudivore, ou au moins même si elle mange du cuit, mais qu'elle mange aussi beaucoup de fruits, vous verrez que l'intelligence des enfants on est vraiment très accrue. Et il ne faut pas avoir peur des déséquilibres quand vous avez ce type d'alimentation. On n'a pas besoin d'avoir peur d'avoir trop de glucides. Vous n'aurez jamais trop de glucides. Votre corps, il est intelligent, il sait faire le tri. Évidemment, si vous avez du diabète, je ne vais pas vous dire mettez-vous à manger un tas de bananes avec des dattes, parce que là, il y aurait des problèmes. Il faut rééquilibrer les choses avec beaucoup de verdure. Mais on peut y arriver. Même quand on est diabétique, on peut consommer des fruits. Quand vous êtes dans le cru, n'ayez pas peur des carences, de manquer de protéines, de manquer de lipides. C'est pas parce que vous avez perdu quelques kilos que vous avez besoin de vous jeter sur les graisses. Évidemment qu'on a quelques carences en minéraux et en nutriments parce que nous vivons beaucoup de stress, parce que nous consommons des aliments la plupart du temps issus de l'agriculture conventionnelle et qui proviennent de sols appauvris. Donc on a besoin de peut-être, je dirais 4 suppléments de base maximum. Après le reste c'est vraiment si vous avez besoin de soutenir votre guérison. Mais hormis ceci, des fruits en quantité et des feuilles vertes en quantité, vous n'aurez jamais aucun problème. Votre corps est tout à fait capable de tirer les bénéfices. S'il y a un problème, c'est que soit vous ne mangez pas assez,
soit votre foie est trop chargé et il n'arrive pas à tirer les bénéfices, les nutriments de cette alimentation. Voilà aujourd'hui pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu vers le haut si vous avez aimé, ce qui soutiendra mon travail. N'hésitez pas non plus à poser vos questions et à laisser vos commentaires, je me ferai un plaisir de les lire et d'y répondre. Dans la description de cette vidéo, vous pourrez trouver le lien pour télécharger votre cadeau gratuit, à savoir une vidéo et un programme de menu qui sont issus de mon programme d'accompagnement Libère-toi. Pour les personnes qui sont intéressées, qui souhaitent travailler avec moi avec cette alimentation, qui souhaitent se libérer de leurs symptômes, retrouver énergie et confiance en elles, vous pouvez prendre directement rendez-vous pour un entretien gratuit de 30 minutes. Et puis comme ça permettrait de voir si ce programme est fait pour vous ou non. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite une très belle journée et vous dis à bientôt. Bye bye!